jour. Maana imekuwa kama zawadi kwangu. Parce que pour moi c'est un cadeau. Wiki mzima imepita. Il dit toute la semaine est passée. Yeye amekuwa kiongozi wa maisha yangu. Il a été le guide de ma vie. Nimesimama siku ya leo ni kwa sababu yeye mwenyewe ametaka nisimame. Et je me lève ce matin parce que c'est lui qui veut que je me lève. Shukrani kwa tume ya uongozi iliyokwenda kunichagua na kunipa nafasi hii. Et je remercie tous les serviteurs qui m'ont donné l'opportunité. Sitochukua muda wangu sana. Je veux pas prendre beaucoup de temps. Haleluya. Amen. Lakini ningetamani mnipe masikio yenu. Mais j'aimerais que vous me donniez vos oreilles. Leo nitaongea na wasomi. Aujourd'hui, je veux parler avec des intellectuels. Leo nitaongea na watu ambao wakusoma. Je veux parler avec des gens qui n'ont pas étudié. Nitaongea na watu ambao wameoa. Je veux parler avec ceux qui sont mariés et non mariés. Nitaongea pia na watu ambao bado ni wachanga. Et je veux parler aussi encore ceux qui sont bébés spirituels. Et je veux parler aussi qui sont matures spirituellement. Donc tout ce que je te demande c'est le temps. Je vais demander tes oreilles. Alléluia. Amen. Ici nous avions eu un visiteur. Akasimama akasema habari ya kwamba siku za hapa chini ni bure, ni sawa na bure. Et il nous a rappelé que les jours sur terre est passagère. Akatuambia kwamba yote hapa chini ni ubatili. Et il a dit que tout ce qui se trouve sur cette terre c'est la vanité. Na ukijana akasimama mchungaji. Et le serviteur de Dieu s'est levé aussi. Akasema habari ya kwamba kushinda nguvu za giza. Et il a dit vaincre les ténèbres. Akataja vitu vinavyoweza kutusababisha kushinda nguvu za giza. Et il nous a donné des points qui nous aident à vaincre les pouvoirs des ténèbres. Akataja katika kufunga na maombi. Et il a cité jeûne et prière. Akataja pia imani. Et il a cité aussi la foi. Akataja pia wokovu. Et il a cité aussi le salut. Siku ya leo. Aujourd'hui. Neno letu ni je. Aujourd'hui, la question maintenant vient si. Je. Si. Neno la leo ni je. Donc le thème aujourd'hui c'est si. Je. Si. Est-ce que. Ou est-ce que. Amen. Amen. Tutasoma kwenye kitabu cha wimbo ulio bora. Nous allons lire dans les cantiques. Kitabu cha wimbo ulio bora. Cantique des cantiques. Sura ya kwanza. Le premier chapitre. Nitaruka sura ya tatu. Je vais aller au chapitre 3. Nitaruka sura ya saba. Et je vais sauter au 7e chapitre. Na nitamalizia na sura ya 11. Et je vais finir avec le chapitre 11. Amen. Amen. Ninasoma katika jina la Yesu Kristo. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tazama mzuri mpenzi wangu. Mzuri macho yako ni kama ya ua, nyuma ya barakoa yako. Nywele zako ni kama kundi la mbuzi, wakijilaza mbavuni pa mlima Gileadi. 3, midomo yako ni kama uzi mwekundu, na kinywa chako ni kizuri. Mashavu yako ni kama kipande cha komamanga, nyuma ya barakoa yako. 7, mpenzi wangu mzuri pia, wala ndani yako hamna ila. 11, bibi harusi, midomo yako yadondoza asali na maziwa chini ya ulimi wako, na harufu ya mavazi yako ni kama harufu ya Lebanoni. Amen. Amen. Waweza kuketi. Haleluya. Haleluya. Amen. Kitabu hiki ni kitabu kinaitwa kitabu cha wimbo ulio bora. Ce livre se nomme Cantique des Cantiques. Watu wengi ushangazwa kuona kitabu hiki akisomwa kanisani. Beaucoup s'étonnent de voir que ce livre n'est pas lu beaucoup dans l'église. Lakini tukumbuke kwamba kila andiko lenye pumzi lafaa kwa kufundisha. Sache que toute écriture qui respire est bon pour être enseignée. Kwa kuonya, pour réprimander, na kwa kukemea pia. Et pour chasser aussi.
Kitabu hiki ni moja kati ya vitabu vya mfalme Sulemani. Et ce livre fait partie des livres de Salomon. Kama tunavyojua Sulemani alikuwa mtoto wa Daudi. Comme nous savions que Salomon était le fils de David. Na wakati Daudi alipoacha madaraka akamwachia mwanae Sulemani. Et lorsque David a laissé son trône, a laissé à Salomon. Na katika ufalme wake Sulemani Mungu alikwenda kumsaidia. Et pendant le règne de Salomon, Dieu l'a aidé. Sulemani akaandika vitabu vitatu. Et Salomon avait écrit 3 livres ambavyo viko kwenye Biblia. Et ici qui se trouve dans la Bible. Alianza kuandika kitabu cha Methali. Il a écrit les psaumes. Akaandika kitabu cha Mhubiri. Et les proverbes. Akaandika na kitabu hiki cha wimbo ulio bora. Et cantique des cantiques. Hallelujah. Amen. Kitabu hiki kinaitwa kitabu cha wimbo ulio bora. Ce livre s'intitule Cantique des cantiques. Naomba msomaji wangu anifungulie kitabu cha Wafalme wa kwanza. Et nous allons lire dans Premier Roi. Wafalme wa kwanza, Premier Roi 4 mstari wa 29 hadi 32. Donc 26 4:29 jusqu'à 30. Tunasoma Wafalme wa kwanza sura ya 4 mstari 29 hadi 32. Biblia inasema, Mungu akampa Sulemani hekima na akili nyingi sana na moyo mkuu kama mchanga ulioko pwani. 30. Hekima ya Sulemani ikapita hekima ya wana wote wa mashariki na hekima zote za Wamisri. 31. Kwa kuwa alikuwa na hekima kuliko watu wote, kuliko Ethani Mwezrai na kuliko na Hemani na Kalkoli na Darda wana wa Maholi zikaenea sifa zake kati ya mataifa yote yaliyozunguka. 32. Naye akanena mifano 5,000 na nyingi zake zilikuwa 1,005. Hallelujah. Amen. Sulemani alijulikana kuwa mfalme mwenye hekima na busara. Salomon était sage et intelligent. Licha ya hekima na busara yake, donc sa renommée de son intelligence et sa sagesse, lakini pia alinena mifano 3,000. et il a donné 1000 sentences. Najua mifano ni nini? Et 3000 sentences. Donc mfano utolewa kwa ajili watu waelewe. Il a donné des exemples donc on donne l'exemple pour permettre à l'autre de comprendre. Tunaweza tukasema bila kutoa mifano wengine bado hatuwezi kuelewa. Donc si on parle sans donner des exemples, beaucoup ne vont pas comprendre. Lakini tukitumia mifano kwa mambo ambayo tunajua tutakwenda kuelewa kwa sababu tunatoa mifano kwa vitu tunavyovitaka. Mais lorsqu'on donne des exemples aux choses qu'on connaît, on va bien savoir. Sasa Sulemani kwa mifano aliyotoa ilihesabika kuwa mifano 3,000. Maintenant les exemples que Salomon a donnés c'est de nombre de 3000. Lakini pia aliimba nyimbo 1,005. Et il a aussi composé 1005 cantiques. 1,005. 1005 cantiques. Sijui kwa wasanii wa leo. Je ne sais pas pour wasanii wanaotuimbia nyimbo siku hizi wanaofika kwenye nyimbo 1,005. Je ne sais pas pour ceux qui lakini sijui sijawahi kusikia kwenye historia. Je ne sais pas ceux qui composent aujourd'hui s'ils ont déjà composé 1005 cantiques. Tukigawa hizo nyimbo 1,005 kwenye albamu za nyimbo 10 ni kama albamu 100 hivi na si nous divisons ça en CD, c'est beaucoup de chansons, beaucoup de CD. Kwa hiyo alikuwa pia mwimbaji mzuri. Donc il était un bon chanteur. Alipokuwa anatembea Sulemani alikuwa anaimba. Lorsqu'il marchait, il chantait. Hata kwenye ufalme wake alikuwa anaimba. Même sur son royauté, il chantait. Na alipokuwa anaimba, alikuwa na wimbo mmoja ulioitwa wimbo ulio bora. Et parmi ces chansons, il avait une chanson qui s'intitulait Cantique des cantiques. Hallelujah. Amen. Waweza kuwa na nyimbo nyingi lakini wimbo mmoja ukawa bora. Tu peux avoir beaucoup de chansons, mais une seule que tu préfères. Ulikuwa bora kwa sababu fulani fulani. Cette chanson était bien pour lui pour des raisons. Wimbo huu haukuwekwa kwa bahati mbaya kwenye Biblia. Donc c'est pas pour rien que cette chanson se trouve dans la Bible. Hallelujah. Amen. Takwenda kujua mbeleni kwa nini wimbo huu uliwekwa kwenye Biblia. Et devant nous saurons pourquoi cette chanson se trouve dans la Bible. Watu waliotajwa kwenye kitabu hiki,
Les gens qui ont été nommés dans ce livre, ni mfalme Sulemani mwenyewe. c'est Salomon lui-même. Kuna binti anaitwa Mshulami. Et il y a une fille qui s'appelle Shurami, ambaye ametajwa kwenye kitabu hichi sura ya 6 mstari wa 13 kula akatajwa Mshulami. Celle qui a été nommée au chapitre 6. Na pia wako binti za Yerusalemu. Et il y a aussi des filles de Jérusalem. Hao pia wametajwa kwenye kitabu hiki cha wimbo ulio bora. Et elles ont été citées aussi dans cette chanson. Kwa nini kitabu cha wimbo ulio bora? Pourquoi cette chanson? Kitabu hiki kinaonyesha upendo wa Mungu kwa taifa la Israeli. Cette chanson montre l'amour de Dieu envers la famille d'Israël. Maana ukikisoma utakuta ni watu wawili wanaimba, mwanaume na mwanamke. Parce que quand tu l'observes, tu verras que c'est un homme et une fille qui chantent. Mmoja anataja sifa za mwenzake, mwingine hivyo hivyo. Ils sont en train de se complémenter. Haleluya. Amen. Na Israeli waliona kwamba ni moja kati ya njia moja ya kumwabudu Mungu. Et Israël, c'était le seul chemin pour adorer l'Éternel. Kitabu hiki hakikuruhusiwa kusoma watoto. Il dit ce livre n'est pas autorisé aux enfants. Kini watu wazima ndio walikuwa kisoma, yani kwanza 30 na kuendelea. Donc à partir de 30 ans en montant, c'est eux qui étaient autorisés de lire ce livre. Bwana Yesu atusaidie. Que Dieu nous aide. Sijui kama tuko pamoja. Je ne sais pas si on est ensemble. Amen. Amen. Na kilisomwa siku ya 4 ya sikukuu ya Pasaka. Et ça a été lu aussi le 4e jour de la Pâque. Ina maana Pasaka ni siku ya ukombozi. Donc Pâque c'est la libération. Walipokumbuka ukombozi kutoka Misri kuingia Kanaani, waliimba kitabu hiki kwa kuonyesha upendo wa Mungu kwao. Lorsqu'ils se sont souvenus la libération de l'Égypte jusqu'à Canaan, ils ont chanté cette chanson. Haleluya. Amen. Kitabu hiki kina nyimbo 6. Il dit ces livres comportent 6 chansons. Hata kama kina verse 8 lakini kina nyimbo 6. Même si ils ont ina chapitre même si ça comporte 8 chapitres, mais ça contient 6 chansons. Ambazo 3 ni mwanaume anamwimbia mwanamke na nyingine 3 mwanamke anamwimbia mwanamume. Donc 3 c'est l'homme qui chante pour la femme et 3 autres c'est la femme qui chante pour l'homme. Na kwenda kulinganisha watu walioko kwenye kitabu hiki. Je vais maintenant comparer les gens qui sont dans ce livre. Na kwenda kumlinganisha Sulemani na Yesu Kristo. Donc je compare Salomon à Jésus-Christ. Na kwenda kumlinganisha Mshulami na kanisa. Je compare la fille qui chante par l'église. Na kwenda kulinganisha binti za Yerusalemu na mataifa wanaozunguka kanisa. Et je compare le fils de Jérusalem par le peuple qui se trouve dans l'église. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuingie sasa kwenye somo letu. Maintenant, on va rentrer dans notre thème. Neno letu ni je. Notre thème c'est est-ce que. Tusome kitabu cha Isaya. Nous allons lire dans Isaïe. Isaya 62 mstari wa 5. Isaïe 62. Isaya 62 mstari wa 5. Biblia inasema, maana kama vile kijana amuoavyo mwanamwali. Maana kama vile kijana amuonavyo mwanamwali, kama vile Jean Paul amuonavyo binti nzuri, ndivyo wana wako watakavyokuwa wewe, watakavyokuoa wewe. Ndio. Na kama vile bwana harusi amfurahiavyo bibi harusi, kama vile sokolo amuonavyo demai, ndivyo Mungu wako atakavyo kufurahia wewe. Ndivyo Bwana Mungu atakavyo kufurahia wewe. Amen. Nimesoma andiko hili kwa sababu ya kuonyesha kuwa Mungu analinganisha kanisa kama bibi harusi. Donc j'ai lu ces versets pour vous montrer comment Dieu compare l'église à la Vierge. Mungu anakwenda kuona watu wamwaminio kuwa kama bibi harusi. Dieu veut voir des gens qui croient en lui comme des fiancés. Naye anakwenda kuwatapa. Et aussi les complimente. Haleluya. Amen. Tumesoma kitabu cha wimbo ulio bora sura ya 1 mstari
wa kwanza. Nous avons lu le Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 1. Tukaruka, tukaenda 3, tukaruka 7 hadi 11. Et nous avons sauté au 3 et au 7. Na tukasema tutaongelea je. Et nous avions dit, on va parler est-ce que. Je ni neno linalokuja kabla ya swali. Il dit, est-ce que c'est une phrase qui vient après la question. Na mara nyingi swali hilo hujibiwa na ndio au hapana. Et cette question, la réponse est oui ou non. Kwa mfano, par exemple, ukisema je Kiza ni mzima, utasema ndio ni mzima. Ici je pose la question, est-ce que Kiza il va bien? Je dirais oui, il va bien. Ukisema je tutaingia kanisani leo, utasema ndio au hapana. Est-ce qu'on va rentrer à l'église aujourd'hui? Tu diras oui ou non. Hallelujah. Amen. Na leo tutakwenda kuulizana maswali. Et aujourd'hui on va se poser des questions. Ningetamani majibu ya maswali hayo pate kuyajibu mwenyewe kwa ukamilifu au kwa utimilifu. Et j'aimerais que tu répondes de toi-même sincèrement à ces questions. Maana mimi hata uniambie ndio au hapana, utakuwa labda unanidanganya, sitokujaji. Il dit moi-même si tu me réponds oui ou non, tu peux me mentir. Lakini umjibu Mungu aliyeko mbinguni. Mais réponds à Dieu qui est au ciel. Kitabu hiki sura ya kwanza mstari sura 4 mstari wa kwanza tunasema macho yako ni kama ya ua. Il dit au chapitre 4, la Bible dit que tes yeux sont comme le fleur. Sulemani alipokwenda kumuona Mshulemi, alikwenda kumuona macho yake ni kama ua. Ses yeux étaient comparés aux fleurs. Ua yani naitaje? Colombe. OK. Donc tes yeux sont des colombes. Ua ni mfano wa ndege kama ya njiwa. Donc la colombe, c'est la colombe. Wanaojua njiwa ni wengi sana. Pigeon. Pigeon, exact. Parce qu'il y a une différence entre le pigeon et Amen. Amen. Macho ya ua yakoje? Comment sont les yeux des colombes? Mimi niliwahi kufuga njiwa nyumbani. Donc moi j'ai déjà élevé des pigeons. Na njiwa alikuwa ni ndege mwaminifu sana. Et il est vraiment fiable. Ndege huyo anakwenda kumwaminia mume wake au mke wake. Et il est fiable envers son mari et envers sa femme. Wala haangalii mwingine. Et il ne regarde pas quelqu'un d'autre. Hallelujah. Amen. Sasa Sulemani alipokwenda kumuona Mshulemi, alikwenda kuona kwamba macho yake ni kama ya njiwa. Et lorsque Salomon voyait la fille, et il a comparé à ses yeux comme ceux des colombes. Ina maana yule binti hakuona wanaume wengine. C'est-à-dire que cette femme n'a pas vu d'autres hommes. Alimwona tu Sulemani. Elle a juste vu Salomon. Na jinsi alipokwenda kumuona Sulemani akasema macho yako ni kama ya ua. Et comme elle a vu juste Salomon a dit tes yeux sont des colombes. Hallelujah. Amen. Leo Mungu anataka kuona bibi harusi anayemwona tu Mungu bila kuona watu wengine. Et aujourd'hui Dieu veut voir juste la fiancée qui voit juste Dieu et non quelqu'un d'autre. Tuko pamoja? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mungu anataka kuona bibi harusi. Dieu veut voir une fiancée anayemtegemea tu yeye, qui met tout son espoir en lui, bila kuangalia wanaume wengine, sans regarder les autres hommes. Maana bibi harusi angaliaye wanaume wengine ni malaya. Parce que celle qui regarde d'autres hommes c'est une prostituée. Na watu wa nia mbili Biblia inasema hao Mungu atakwenda kuwatapika. Et ceux qui n'ont pas de position, Dieu va les vomir. Hallelujah. Amen. Swali ni je, macho yako ni kama ya ua au ni kama ya mbuzi? La question vient, est-ce que tes yeux sont comme des colombes ou des chaises? Tunao wanandoa hapa. Nous avons ici des mariés. Ndugu zetu walioko katika ndoa, mjue kwamba ninyi ni mfano wa vijana walioko mahali hapa. Les gens qui sont dans le mariage, vous êtes des exemples des jeunes qui sont ici. Maana mara kwa mara angalia, tunatamani, mimi natamani ndoa yangu iwe kama ya kaka fulani. Il dit souvent nous comparons et nous aimerions que notre mariage soit comme celui-là. Na wakati unapomfanyia bibi yako mambo ambayo sio sahihi, et si tu fais à ta femme des choses qui n'est pas correctes, wamoja tunavunjika mioyo, et souvent nos cœurs brisent, wengine tunarudi nyuma, et d'autres reculent. Amen. Amen. Vijana waliokumali hapa wanakwenda kuangalia.
Les gens qui sont ici regardent. Wanataka kuwa mfano, wanataka waige mfano wenu. Ils veulent avoir un exemple. Iweni mfano kwa bibi zenu. Il dit, Mpate iweni waaminifu kwa bibi zenu. il dit soyez fidèles à vos femmes ou à vos maris. Wanawake pia wapate kuwatii waume zao. Et les femmes aussi soient soumises aussi à leur mari. Biblia inasema kwamba mwanaume ni kichwa cha familia kama Kristo alivyo kichwa cha kanisa. Et la Bible dit que l'homme c'est la tête comme Christ est la tête de l'église. Kwa hiyo sisi ni bibi harusi wa Kristo. Il dit nous sommes des fiancés de Jésus. Na Kristo anakwenda kuangalia macho yetu yakoje. Et Jésus regarde nos yeux sont comment. Hebu jiulize macho yangu yakoje? Il dit pose-toi la question, comment sont mes yeux? Je, macho yangu ni kama ya ua? Est-ce que mes yeux sont comparés à colombe? Haleluya. Amen. Akaendelea kusema kwamba midomo yako ni kama uzi mwekundu. Et il a continué à dire, hapa ni kwenye kitabu cha Wimbo Ulio Bora sura 4 mstari wa 3. Il dit tes lèvres sont comme un fil cramoisi. Amen. Amen. Uzi mwekundu. Il dit un fil cramoisi. Wekundu unakwenda kulinganishwa na damu ya Yesu Kristo. Il dit la cramoisie est équivalent au sang de Jésus. Tunakwenda kuona mabinti wengi wanakwenda kupaka ndo shadow. Shadow. Donc la plupart ils mettent des rouges à lèvres. Amen. 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 Mimi nilikuwa na dada yangu ambaye alikuwa akianza kujipaka anafanya masaa matatu anajipaka kukiangalia kwenye kioo. Dis-moi, j'avais une sœur lorsqu'elle commençait à se maquiller, elle prenait 3 heures. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo Sulemani alipomwona bibi harusi akasema macho yako ni kama uzi mwekundu. Et quand Salomon avait vu la fiancée, il a dit tes yeux sont comme un fil cramoisi. Ikiwa na maana kwamba midomo yako yamepakwa damu ya Yesu Kristo. C'est-à-dire que tes lèvres ont été peintes avec le sang de Jésus. Mtu aliyepakwa damu ya Yesu Kristo hasemi n'importe quoi. Celui qui a le sang de Jésus ne dit pas n'importe quoi. Midomo yake ni kama uzi mwekundu. Il dit et ses lèvres sont comme un fil cramoisi. Imefungwa kwa uzi mwekundu. C'est-à-dire que c'est attaché avec un fil cramoisi. Hivi mnafikiriaje kuhusu hekima? Il dit qu'est-ce que vous pensez par rapport à la sagesse? Hekima ni kutenda jambo sahihi kwa wakati uliofaa. La sagesse c'est faire une chose au moment qu'il faut le faire. Haleluya. Amen. Nishawahi kusikia watu wanasema mimi nilijua tu kitatokea hivi. J'ai déjà entendu des gens qui disaient moi je savais que cela arrivera. Sasa kama ulijua ulifanyaje? Kabla ni jambo hajatokea. Maintenant si tu le savais, qu'est-ce que tu as fait? Hauna hekima ndio maana hukufanya jambo. Il dit tu n'as pas la sagesse, c'est pour ça que tu l'as pas fait. Kwa maana ungefanya jambo kwa wakati ule uliotakiwa, labda ile jambo mbaya lisingetokea. Si tu avais fait la chose au moment où il fallait le faire, les conséquences n'allaient pas arriver. Kwa hiyo tuko watu wa kulaumu bila kutumia hekima. Nous sommes des gens qui se plaignent sans utiliser la sagesse. Midomo yetu imepakwa nini? Damu ya mwana kondoo au damu ya mbuzi? Nos lèvres ont quelle rouge? C'est-tu rouge cramoisi ou rouge de chèvre? Haleluya. Amen. Jiulize ndani mwako. Il dit pose-toi la question. Midomo yangu ikoje? Comment sont mes lèvres? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Anaendelea kusema kwamba mashavu yako ni kama kipande cha komamanga. C'est à quel verset ça? Hiyo 3 yake. Il dit ta joue est comme une moitié de grenade. Niliomba kwanza tupate kufundisha mashavu tulionayo. Je vais essayer de gonfler les joues que vous avez. Amen. Haleluya. Amen. Sulemani anakwenda kumwangalia bibi harusi. Il dit Salomon a vu la fiancée. Anasema kwamba mashavu yako ni kama komamanga. Dit tes joues sont comme des grenades. Mnajua komamanga? Vous connaissez les grenades? Ni tunda jekundu hivi ambalo tunaliona masilipu sana. Dit c'est un fruit avec la couleur rouge, des fois tu peux le trouver au maxi. Ukilifungua ndani yake mna mbegu nyingi sana. Il dit quand tu l'ouvres, il y a beaucoup de graines à l'intérieur. Alléluia. Amen. Tunda lile linafaa kwa chakula. Il dit ce fruit est important pour manger. Lakini pia zamani lilifaa hata kwa kutoa mafuta ya nywele. Il dit même avant on l'utilisait
produire l'huile pour les cheveux. Ukiliona lile tunda, Quand tu regardes ces fruits, linafunika mbegu nyingi ndani yake. Ça couvre beaucoup de graines à Ikiwa l'intérieur. na maana kuwa bibi harusi C'est-à-dire que la fiancée, amejaza maneno ya hekima kwenye mashavu yake. c'est-à-dire qu'elle est remplie avec des paroles de sagesse dans ses jours. Hivi mnajua maana ya kwa nini Mungu aliweka mashavu? Il dit pourquoi tu as mis les joues? Mimi nilikwenda kufikiria mbali, nikaona unapokula chakula ambacho kiko joto sana, Il dit quand tu manges une nourriture chaude, ukiungula upande huu unapeleka upande. il dit quand tu brûles de ce côté, tu la mets de l'autre côté. So inakusaidia kupoza hata chakula. Il dit ça t'aide aussi à froidir la nourriture. Pengine labda maneno anaweza kuwa ya moto ndani mwako, unasema nitakujibu ambapo hautasahau. Il dit même si tu peux être tenté de répondre, lakini unapeleka maneno upande wa huku, unapoza maneno. Tu envoies la parole de l'autre côté et de ce côté ici, ça refroidit la parole. Alléluia. Amen. Sijui kama tunafikiriaje kuhusu Sulemani alivyokwenda kumwona bibi harusi. Je ne sais pas comment, qu'est-ce que nous pensons par rapport à la vision de Salomon pour cette fille. Maana yule dada kweli kama alikuwa hivi, na maana alikuwa binti mwenye hekima pia. Il dit si cette femme elle est telle qu'elle est écrite ici, c'est qu'elle était vraiment, elle était sage. Maana hakujibu kila mtu. C'est parce qu'elle n'a pas répondu à chacun. Kuna watu wanaweza kuja kwako ili atafute neno. Il y a des gens qui viennent chez toi juste pour chercher de quoi dire. Lakini kwa sababu na mashavu yanayochunga, Dit parce que tu as les joues qui gardent, hutosema neno. tu ne dirais rien. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Que Dieu nous aide. Nimesema kuwa tunda lile lilisaidia kutoa mafuta ya kukuza nywele. Et ces fruits aussi produisaient de l'huile pour pousser les cheveux. Haleluya. Amen. Ujue kwamba maneno yako, Sache que tes paroles, yanaweza kusaidia kukuza wengine. ça peut aider à faire grandir les autres. Unaweza kukuza kanisa la Mungu. Tu peux faire grandir l'église de Dieu, Sio kubomoa. pas briser l'église. Bwana Yesu atusaidie. Et Dieu nous aide. Vijana amechoka. Est-ce que vous êtes fatigués? Haleluya. Amen. Pointi ya 4. Il dit, quatrième point, Ni kwenye kitabu hicho sura ya 4 mstari wa 7. il dit au 7e verset, Ambako anasema kwamba mpenzi wangu mzuri pia wala ndani yako hamna ila. il dit, tu es toute belle mon ami et il n'y a point en toi de défaut. Amen. Ila Défaut. ila ni mapungufu. Dit défaut, c'est diminution, une baissesse. Ni kiburi ya ndani. Il dit c'est l'orgueil de l'intérieur. Ni ukosefu wa hekima. Il dit c'est un manque de sagesse. Ni kuwanena wengine vibaya. C'est parler des autres en mal. Haleluya. Amen. Ni uchafu wa ndani. Donc c'est vraiment la saleté intérieure. Sulemani anakwenda kumwona bibi harusi wake kuwa ndani mwake hamna ila. Et Salomon avait vu dans cette fille, à l'intérieur d'elle, elle n'a pas de défaut. Aliye na uwezo wa kuona ndani sio mtu mwingine bali ni Mungu. C'est lui qui est capable de voir l'intérieur, c'est Dieu seul. Naweza kuwa mbele yenu nikajiweka kwa mtakatifu, lakini ndani yangu ni uchafu mtupu. Je peux être devant vous et me faire comme saint, mais à l'intérieur de moi c'est la saleté. Sulemani anakwenda kumwona bibi harusi. Et Salomon avait vu que cette fille était une fille qui était fiable. Yesu anataka kanisa linalokamilika. Dieu a besoin d'une église qui est fiable. Lakini pia tujue kwamba hakuna mkamilifu chini ya jua. Et nous savons que sur cette terre il n'y a pas une personne qui est fidèle. Naomba msomaji wangu nisaidie kusoma kitabu cha Isaya. Nous allons lire dans Isaïe 57 mstari wa 15. Isaya 57 56 57 Isaïe 57 mstari wa 15 et 15. 57:15 nasema. Nasemaje? Maana yeye aliye juu, Yeye aliye juu, aliyetukuta akaaye milele, aliyetukuka akaaye milele, ambaye jina lake ni mtakatifu, amen, asema hivi:
nakaa mimi mahali palipoinuka, Ndio. palipo patakatifu, Ndio. tena pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea, ili kuzifufua roho za wanyenyekevu na kuifufua mioyo ya waliotubu. Haleluya. Amen. Nasema mimi niliyetukuka, Il dit moi qui est élevé, nikae mahali patakatifu, je demeure dans un lieu saint, lakini nakaa katika mioyo ya watu waliotubu, mais je demeure aussi dans le cœur de l'homme qui a confessé, na wanaonyenyekea, et ceux qui se sont humiliés. sio wanaojikweza, wanaojipandisha. C'est pas dans ceux qui se sont élevés seuls. Haleluya. Amen. Yawezekana tuko wakamilifu lakini tunajua kutubu. On peut être des fidèles et nous savons confesser. Na tunajua kunyenyekea. Et nous savons aussi s'humilier. Tutaonekana bila hila mbele za Mungu. Nous allons être sans défaut devant Dieu. J'aimerais que tu te poses des questions. Est-ce que ndani mwangu mna hila? Est-ce que à moi il y a un défaut? Kama ndio ningawa kwa kusema Mungu nisamehe. Et si c'est oui, c'est le temps que tu dises que Dieu me pardonne. Ningawa kwa kusema kwamba Mungu nisaidie nipate kuondokana na tabia hii chafu. C'est le temps de dire que Dieu aide-moi de me débarrasser de cette habitude. Bwana tusaidie. Que Dieu nous aide. Kwenda na pointi ya mwisho. Et je vais aller avec le dernier point. Ambayo ni kwenye kitabu hicho sura ya 4 mstari wa 11. Et c'est trouve Cantique des Cantiques chapitre 3 verset 11. Bwana anasema kwamba bibi harusi, midomo yako yadondoza asali. Asali na maziwa vichi na ulimi wako. Na harufu ya mavazi yako ni kama harufu ya Lebanon. Bwana Yesu atusaidie. Donc chapitre 4 verset 11. Ndio. Anasema kwamba midomo yako yadondoza asali. Tes lèvres distillent le miel. Asali na maziwa vi chini ya ulimi wako. Il dit le miel et le lait sont sous ta langue. Asali ni chakula. Dit le miel c'est la nourriture. Asali ni dawa. Dit le miel c'est le médicament. Maziwa ni chakula. Dit le lait c'est la nourriture. Maziwa pia husaidia mtu kukua. Il dit le lait aussi aide à quelqu'un à grandir. Bwana Yesu atusaidie. Que Dieu nous aide. Maziwa humsaidia mtu kukua. Le lait aide à quelqu'un à grandir. Midomo ya Mshunami, il dit les lèvres de cette alipokuwa anaongea Sulemani alikwenda kumtazama akaona kama ni asali inayokwenda kudondoka. Et lorsque Salomon l'a observé, a dit que ça distille le miel. Amen. Amen. Alitaka kumaanisha nini? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Wakati Mshulami alipokuwa anaongea, lorsque la fille parlait, hakuongea kwa faida yake mwenyewe. Elle n'a pas parlé pour elle-même. Aliongea kwa faida ya watu waliokwenda kumzunguka. Elle a parlé pour les autres qui l'entouraient. Aliongea kwa ajili ya kukuza wengine. Elle a parlé pour faire grandir les autres. Aliongea kwa ajili ya kuwaganga wengine waliovunjika mioyo. Elle a parlé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Mungu anataka kanisa linalokwenda kuhimiza wengine. Dieu veut une église qui élève les autres. Kanisa linalokwenda kushika wengine mkono. L'église qui tient les autres la main. Kumbuka ninaposema kanisa nazungumzia wewe ulioko mahali. Et lorsque je parle de l'église, je parle de toi qui es ici. Ukiona mwenzako ameanguka, msaidie. Lorsque tu vois une personne tomber, aide-la. mkono. Tu prends sa main. Hebu mpatie asali na maziwa. Donne-lui du miel et le lait. Chakula mpate kumkuza yani. Donne-lui la nourriture pour qu'il puisse grandir. Kanisa nyingi haziwezi kukuza hata vijana walioko kanisani. Beaucoup d'églises ne sont plus capables d'élever même les enfants qui sont à l'église. Mwaka nenda mwaka rudi vijana wako pale pale. Dit qu'il n'en est pas, s'il n'en est pas, la jeunesse est toujours pas. Wala hamna mabadiliko kwa sababu hamna asali na maziwa. Il n'y a pas de changement parce qu'il n'y a pas de miel et de lait. Mungu anakwenda kuumia. Dieu est attristé. Anapoangalia bibi harusi hana asali. Lorsqu'il regarde la fiancée sans miel, umekauka. Il dit tu es sec. Uko mkavu. Tu es sèche. Alléluia. Amen.
Siku hizi bibi harusi anashubira kwenye midomo yake. Aujourd'hui, la fiancée a la patience. Non. Subira ni dawa chungu sana ambayo shubira ile inayosaidia watu. Ok, donc elle a un médicament amer. Na maana watoto wanapohonja kwa dakika moja wanakimbia. Lorsque les enfants goûtent, ils fuient. Watu hawakukaribii kwa sababu ya matendo yako. Il dit beaucoup de gens ne s'approchent pas de toi à cause de ton comportement. Kwa sababu ya maneno yako. À cause de tes paroles. Ni machungu, sont durs, hayavumiliki. Il y a personne qui peut les supporter. Bwana Yesu atusaidie. Que Dieu nous aide. Mungu anataka kuona kanisa linalodondoza asali kwenye midomo yao. Dieu a besoin d'une église qui distille le miel. Amen. Amen. Wangapi ambao wamependa kitabu cha Wimbo Bora? Il dit combien aiment les cantiques des cantiques. Amen. Amen. Hakijakuwa kitabu cha kutumikisha sehemu mbaya. Il dit c'est pas un livre qu'il faut mal utiliser. Maana ukijua sika kitabu hiki hakika utakwenda kujua upendo wa Mungu uko namna gani. Il dit si tu rentres à profondeur avec ces livres, tu sauras l'amour de Dieu envers nous. Amen. Ndugu yangu katika Kristo. Il dit bien-aimé en Christ. Nataka nimalize kwa kusema kwamba j'aimerais finir en disant sisi ni bibi harusi wa Kristo. Nous sommes des fiancés de Jésus. Tunasubiri siku ambayo atakayokuja. Nous attendons toujours sa venue. Na atakwenda kuangalia mambo kama ambayo nimekwenda kuzungumza leo. Et il va regarder des choses comme j'ai nommé aujourd'hui. Hebu angalia, nimetembea kwenye uso tu. Il dit regarde, j'ai marché juste avec le visage. Nimegusa macho, nimegusa na kimo. J'ai touché tes yeux, j'ai touché tes lèvres. Ni vitu viwili vinavyoweza kutupotosha. Il dit c'est deux choses qui peuvent nous perdre. Maana tunapotea kwa kuona. Parce que nous nous perdions en voyant. Lakini pia tunapotea kwa kuongea. Et nous nous perdions aussi en parlant. Tazama, ni muda wa kuangalia ukoje mbele za Mungu. Il dit regarde, c'est le temps de te regarder, tu es comment devant Dieu. Ukoje urafiki wako na Kristo? Ton amitié avec Jésus, il est comment? Uhusiano wako na bwana harusi ukoje? Ta relation avec le fiancé, l'époux est comment? Naweza nikaliza point watu fulani kiongea hivi. Peut-être je peux déranger certaines personnes. Unajua Mungu ni upendo. Dit Dieu est amour. Lakini upendo sio Mungu. Mais l'amour ce n'est pas Dieu. Yeye kama upendo alikwenda kututafuta. Il dit étant donné qu'il nous a aimés, il nous a cherchés. Siku hizi tunaangukia kwenye upendo. Aujourd'hui nous mettions l'amour devant. Unapoangukia kwenye upendo unavunjika. Lorsque tu tombes sur l'amour, tu te brises. Na ndio maana ukiangukia kwenye upendo, yule ambao unakwenda kumpenda siku moja atakuacha. Il dit celui que tu aimes un jour il va te laisser. Atakuumiza. Un jour il va te blesser. Kwa hiyo upendo siku hiyo sio Mungu kwako. Aujourd'hui ce jour-là l'amour c'est pas Dieu pour toi. Lakini upendo kuangukia. Mais si l'amour tombe sur toi, utaumia. Tu seras jamais blessé. Maana utajua sehemu gani ya kukaa. Parce que tu sauras où te positionner. Kristo kama kanisa. Kristo kama bwana harusi wa kanisa. Et Jésus comme l'époux de l'église. Yeye kama upendo. Et lui comme l'amour. Anatujua. Il nous connaît. Anatuhitaji. Il veut de nous. Tuangalie macho yetu. Il dit que nous observions nos yeux. Tuangalie midomo yetu. Que nous observions nos lèvres. Tuangalie mashavu yetu. Que nous observions aussi nos joues. Tuangalie ila iliyoko ndani yetu. Et nous regardions aussi les défauts qui est en nous. Tuangalie kama tunadondoza asali au la. Que nous puissions observer si c'est le miel que nous donnions ou les défauts. Ili kazi ya Mungu ipate kwenda mbele. Pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Na ili bwana harusi atakapokuja apate kuchukua kanisa lililokamilika. Et lorsque l'époux viendra, qu'il puisse prendre une fiancée qui est fidèle. Na Bwana tubariki. Et que Dieu nous